Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu sur la correction des deux exercices que j'ai donnés jeudi dernier. Donc on avait un premier exercice qui se passait au collège. Donc c'était une élève qui avait obtenu des notes en mathématiques. Donc elle avait obtenu une série de notes avec des nombres entiers, des nombres décimaux, voilà, un mélange. Et elle voulait calculer sa moyenne. Donc on avait dit que pour calculer une moyenne, il faut faire deux opérations. Une première opération qui est une addition et une deuxième opération qui est une division. Donc évidemment, comme on a la calculatrice, on est capable de faire ces deux opérations. Donc je vous montre ici que la première opération, donc l'addition, était la suivante. Donc on met ensemble, on additionne toutes les notes. Attention, quand on tape tout ça sur la calculatrice, il vaut mieux faire le calcul plusieurs fois. Moi-même, j'ai fait plusieurs fois. Donc on obtient 125,5, donc qui est un nombre décimal, hein, il y a une virgule. Et ce nombre, ce résultat-là, on le prend et on le divise ensuite par le nombre de notes. On avait 10 notes, hein, si on compte, on a 10 notes. Donc ça nous donne 125,5 divisé par 10. Pareil, on tape sur la calculatrice et on obtient 12,55. Sur la calculatrice, on lit 12,55. Le point, c'est la virgule, hein, sur la calculatrice. Ou même quand vous tapez un nombre décimal, vous allez, à la place de la virgule sur la calculatrice, vous allez taper sur le point. Donc la phrase réponse, la moyenne de cet élève est de 12,55. Pas d'unité, c'est une note, donc pas d'unité, 12,55 simplement. Pour l'exercice numéro 2, donc on avait des températures. Je retourne sur l'image. Donc on avait une série de températures. Quand on compte ces températures, on en a 14. Hein. Il y a 14 températures entre 8h et 21h, là, si on les compte une par une. Donc, on va mettre ensemble, additionner ces 14 températures. Donc, on a un premier calcul qui sera une addition. On met tout ça ensemble. Et un deuxième calcul qui sera une division. Donc, divisé par 14. On prendra le résultat et on divisera par 14 puisqu'il y a 14 températures. On le voit ici. Donc, j'ai additionné toutes les températures. J'obtiens un nombre à 3 chiffres, 154. Et ce 154, je le divise par 14, qui est le nombre de températures, car on a 14 températures. 154 divisé par 14, ça donne 11. On a donc une température moyenne qui est de 11 degrés. Ça veut dire que dans la journée, en gros, il faisait 11 degrés, plus ou moins. Ça veut dire un peu moins le matin et un peu plus au meilleur de l'après-midi. De même, hein, il en est de même pour votre moyenne. Si vous avez une moyenne de 12,55, ça veut dire que vos notes tournent autour de 12,55, de 12, 13, un peu moins, ça peut être des 9, des 8, comme on voit ici. Voilà, là, elle a eu un 11, par exemple, là, elle a eu un 8,5, à un moment, elle a eu un 19. Donc, c'est un mélange de bonnes et de moins bonnes notes qui donne une moyenne qui tourne autour de 12,55, entre 12 et 13. Donc, si on a des meilleures notes, cette moyenne va augmenter. Si on a des moins bonnes notes, cette moyenne va descendre. Alors, on passe à la lecture, l'exercice de français. Donc, cet exercice était une lecture d'étiquette. Donc, sur cette étiquette, on a des nombres à virgule, on a des mots compliqués, on a des unités, des centilitres, des litres, voilà, des grammes. Il faut savoir lire tout ça, hein. Une date, il faut savoir la lire aussi. On a même une heure ici. Donc, il y a plein de choses importantes sur l'étiquette. Après, la difficulté, c'est de savoir lire toutes ces informations et de savoir ce qu'on peut en faire. Donc, comment est décrite cette boisson? Alors, j'ai fait des phrases complètes. Cette boisson est une boisson rafraîchissante aux extraits naturels végétaux. J'avais précisé que c'était dans le titre. Le titre se trouve ici, donc j'ai simplement recopié. Deuxième question, quels sont les deux ingrédients principaux de cette boisson? Les deux ingrédients principaux de cette boisson, on les lit ici dans les ingrédients. Ce sont les deux premiers. Ils sont écrits dans l'ordre d'importance. Donc, c'est l'eau gazéifiée et le sucre. D'accord? Donc, je l'ai indiqué ici dans la correction. Les deux ingrédients principaux sont l'eau gazéifiée et le sucre. Ensuite, donc, quelle est la date limite de consommation? Alors, la date limite de consommation, j'ai vu que dans ma correction, là, j'ai pas noté la bonne correction, mais la date limite de consommation, elle est écrite ici, 09-2011. Alors, c'est septembre 2011. La date limite de consommation est
septembre 2011. Alors moi j'ai mis octobre, mais je vais le changer avant de le mettre en ligne. Sinon, alors, on a la 4e question. Quand elle est ouverte, cette bouteille, comment font-ils la conserver? Ça, c'est important, parce que tous les jours, on ouvre des boîtes, des bouteilles, etc. Et il faut qu'on sache combien de temps cette boisson ou cet ingrédient, ou ce que vous avez, peut être des pâtes, le sucre, etc., les yaourts, combien de temps ils se conservent, combien de temps ils sont bons après ouverture. Donc, ils se conservent, ici, conseil, conserver au réfrigérateur, et après consommer rapidement. La question, c'est, quand elle est ouverte, comment faut-il la conserver? Alors la réponse, il faut la conserver au réfrigérateur. C'est écrit ici. Voilà. Et enfin, pour la dernière question, quelle quantité de sucre y a-t-il dans un petit verre de 100 ml? Donc c'est un petit verre de cantine, comme vous avez à la cantine, au self. Donc la quantité de sucre. Le sucre, il faut savoir, vous le savez, par exemple, on vous l'a dit en SVT, ou voilà, après, je vous avais dit qu'on peut chercher sur Internet. Le sucre, ce sont les glucides. Donc on lit ici que valeur nutritionnelle pour 100 ml. Pour 100 ml, donc pour ce petit verre, il y a 9,5 g de glucides, donc de 9,5 g de sucre, ce qui est énorme. Donc dans un petit verre de 10 ml, il y a 9,5 g de sucre. Attention aux unités ici. Voilà, donc c'est terminé pour cette correction. J'ajoute aussi que je ferai une classe virtuelle en fin de semaine. Alors je vais voir, parce qu'on a pas mal de classes virtuelles programmées, mais pour les autres classes. Mais je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Je le mettrai sur le blog. Merci, n'hésitez pas à poser vos questions sur le blog ou dans les commentaires sur YouTube. Et je vous souhaite une bonne correction et une bonne journée. À demain. Merci, au revoir.